C'est le site d'investigation inquisiteur.net qui a fait cette révélation. Et nous risquons en gros avec cette histoire qui est d'ailleurs un secret de Polichinelle. Le marché des faux médicaments rapporte plus que le trafic de la drogue. Le syndicat des pharmacies et officines privées de Guinée lutte constamment contre les phénomènes. Dr Manizé Collier, secrétaire général du CIFOP, ne ménage pas sa colère. Il est l'invité de l'interview de Kali. Très rapidement, on a besoin de savoir quelque chose. Oui. Il se trouve que le marché guinéen, en complicité avec des pharmaciens, quand je dis pharmaciens, c'est entre guillemets, ce sont des assassins qui aujourd'hui sont en train de vendre des faux médicaments sur le marché guinéen. Vous êtes du corps, comment cela peut arriver dans un pays sans toutefois qu'il y ait des sanctions de la part des autorités guinéennes? Bon, mais écoutez, le syndicat que je dirige depuis le 23 mars 2015, ce syndicat s'est levé, s'est doté d'un programme. Nous avons, avec le colonel Kébro, on a arpenté toutes les rues, les ruelles, n'est-ce pas, de la ville de Conakry. À l'époque, ça a fait grand bruit. Nous avons recueilli, fait un butin de plus de 96 tonnes de faux médicaments qui ont été incinérés à Anta. Bon, mais écoutez, nous sommes devant un lobbying qui, de bouche à oreille, de téléphone à téléphone, se sont renseignés et se sont concertés pour réaliser une riposte. C'était à Matoto. Depuis lors, on s'est dit, bon écoutez, changeons de fusil d'épaule. Est-ce qu'à ce niveau, puisque ça continue depuis belle lurette, est-ce que vous vous êtes dit au niveau de l'Ordre national des pharmaciens que vous aviez choisi le bon compagnon de lutte, Tchekboro? Tchekboro, c'est quelqu'un qui est au four, il est au moulin et finalement, toutes ces prises sont relâchées. Bon, bon, écoutez, justement, c'est ce qui, on est arrivé à ce résultat. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit la dernière fois, le 9 mars 2019, au Palais du Peuple, dans la salle du 28 septembre, c'est Dieu même qui est venu au secours des pharmaciens par la saisie d'un camion de 12 tonnes, de plus de 33 milliards de faux médicaments. Qui appartient à qui? Qui appartient à une société qui a importé, la société Medco, et qui a été couplée à une société qui devait transporter ces faux médicaments à l'intérieur du pays. Nous, ordre et syndicats, le ministère de la Santé, on a constaté le véhicule, on a donc fait des plaintes. Donc le véhicule était naturellement sous scellé judiciaire et ça devait être, son contenu devait être connu et incinéré. Mais, mon frère, comme dans un film de Hollywood, on voit ce camion qui disparaît. Mais nous sommes dans quel pays? Comment ce camion peut se volatiliser comme ça? Est-ce que 120 tonnes et 12 tonnes de faux médicaments qui disparaissent, c'est un gros téléphone qui est rentré en jeu, qui a fait que, et de quelle manière d'ailleurs? Vous devez être au courant, vous devez connaître quand même ce gros téléphone qui a peut-être émis un appel pour dire non, il faut arrêter et voilà, relâcher le camion. Peut-être que c'est comme ça que ça se passe. Le même directeur de Medicrime autoproclamé qui désormais maintenant change de costume, il fait quoi? Il fait un ordre de mission, il met un gendarme de son acabit à bord du camion qui était saisi, qui avait été, j'ai oublié de dire, que le camion a été présenté en conseil interministériel et en conseil des ministres. C'est pourquoi j'ai dit la disparition du camion, le président de la République n'est pas informé. L'info autrement, c'est aussi ce qui se dit dans les gargotes, les bars cafés, les buvettes où tout le monde est spécialiste de tout. Chez Alimentation Générale, puisque la parole est libre, les clients parlent sans filtre. C'est dit, hein, tout c'est dit. Sinon, ça va. C'est rentré depuis longtemps. Depuis une semaine. Oui. Ouais. C'était regardé à Dakar. Merci beaucoup. Ça m'a wow. My feedback, Rek, Gagawai, Touba, Refix, Mermoz, Echo, Parcelle Asseni, Cité Mixa, bon. Équipe FOP, élection présidentielle Dakar. Non, vraiment, toi, c'est parler. Ouais. Hey, très bien. Vraiment, toi, c'est un grand. Ouais.
Mais les élections avec les filles, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. J'ai découvert les Sénégalais. Les filles Sénégalais, Macky Sall. Macky Sall. J'ai oublié, c'est Macky Sall. Macky Sall. Mais est-ce que c'est vrai il est sale? Non, il est propre. Propre parce que les Sénégalais lui ont fait confiance. Propre parce qu'il a fait quand même quelques réalisations. Propre parce que c'est un président qui aime son pays. Je ne dis pas que les opposants n'aiment pas leur pays, mais les opposants, ils ont montré réellement qu'ils aiment même le Sénégal plus que Macky Sall. Vous savez pourquoi? Non, moi c'est ça. Parce que les opposants, ils avaient beaucoup de contestations à faire valoir auprès de la justice. Mais ils savent que ça allait créer des problèmes après les élections, après les résultats. Mais ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont décidé de ne pas aller auprès de la Cour du Conseil constitutionnel. Ils ont décidé de dire à leurs militants de rester calmes et de passer à autre chose. Puisqu'il s'agit du deuxième mandat, de voir le Sénégal. Et ajouter à ce comportement républicain des opposants, il y a le rôle important que les confréries religieuses au Sénégal ont joué dans l'apaisement. Vous connaissez les mourides, confréries, organisations religieuses. Ah, organisation. Voilà. Pour moi, ce n'est pas trop poussé le titre. Voilà. Il y a les mourides. Les mourides. Ablaye Wade, il est mouride. Il est mort? Il est mouride. Mouride. Ah, mouride. Tu connais Cheikh Amadou Bamba? Ah oui, je le connais. Il a prié sur l'eau. Celui qui prie sur l'eau. Voilà. Mais Moïse a fait des choses avant lui. Donc, mais Cheikh Amadou Bamba... C'est un nom Moïse. Voilà, exactement. Moïse. Voilà, il a pris un bateau, il a fendu la mer pour les enfants. Et puis c'est remarqué, tous les Moïse là, c'est des grands. Ah. Très très grands. Ouais. Il y a Moïse Sauf Katumbi, toi tu n'es pas trop grand. Non, pas grand de taille, Ah, mais voilà. je suis... Dans les têtes. Voilà, je suis grand, pas beaucoup non, de je choses. connais. Hein. Voilà, quand c'était regardé, c'est analysé, c'est bien parlé à la télé. Tu vois, les confréries religieuses l'ont dit aux opposants, Idrissa Seck, il est mouride, comme Ablaye Wade. Idrissa Seck, c'est le principal opposant. C'est lui qui est venu deuxième lors des résultats. Après Macky Sall, c'est Idrissa Seck. Hein? Sec. Du parti sec, mais il n'est pas sec. Ah, sec. Ombagao le sec. C'est un nom. C'est un nom, voilà. C'est un nom. Donc, Idrissa Seck est parti voir le calife de Mourides. Ouais. Le calife lui a dit, calme, tu regardes le Sénégal, tu regardes la paix, tu conserves la paix, tu dis à tes militants de rester tranquilles. Il y a un autre opposant, Madické Niang. Madické Niang, il est mouride aussi. Il a été ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères. Lui aussi, il est parti à Touba. Le calife de Mourides lui a dit, Madické, tu as perdu. Tu es arrivé dernier. Il y avait 5 candidats, il était le dernier. Ouais. Il a... Ah, Moussa. Je n'arrive pas à croire que toi, c'est toi devant moi. Non, je t'explique. Madické est parti, le calife de Mourides lui a dit, Madické, c'est mieux pour toi d'augmenter ta foi en Cheikh Amadou Bamba que de demander à Dieu qu'il te donne la gouvernance de tous les gouvernements du monde. Ouais. C'est mieux pour toi d'avoir la foi en Cheikh Amadou Bamba que de diriger le monde entier. Mais c'était le Kéribé, le foi. Mon ami, foi, croyance, la foi. Les chrétiens. Voilà. Quand il a dit ça, Madické a pleuré. Madické Niang a pleuré. Mais est-ce qu'il y a ces mêmes différences entre le Dakar et le Guinée? C'est quel pays c'est beau? Non, Dakar, tu sais, Dakar, c'est pas parce que les Guinéens ont été paresseux, mais Dakar, ils se sont réveillés tôt. Nous, on a eu notre indépendance avant eux, certes, mais le blanc, le colonisateur avait déjà fait de Dakar sa capitale. Ouais. Donc, les tracés, l'architecture et tout ça, ils ont eu des avantages historiques que nous n'avons pas eu. Mais ce n'est pas une raison pour expliquer notre retard. Une bonne partie, en tout cas une bonne raison pour expliquer pourquoi nous sommes en retard, c'est lié au fait que nous n'avons pas eu de bonne politique. Mais c'est là-bas aussi. Donc on n'a pas eu de bon gouvernement. Voilà, ici, non. Vraiment, merci Moussa. Moussa, envoie ici là. Si c'était photo, moi ce n'est pas du bon téléphone. Ah non, t'inquiète pas, on va faire selfie. Moussa Maurice. C'était tout pour aujourd'hui. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos.